votre groupe là. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons les enfants les plus dangereux d'Afrique. Ces enfants que vous voyez dans la vidéo sont originaires de Kinshasa et pratiquent le crime d'enlèvement en échange d'argent. Pendant longtemps, de nombreuses personnes ont été victimes de leur crime. Il s'agit de Naomi Lokondo, une jeune Congolaise de 19 ans et sa bande de copains. Ils ont été interceptés par la police et par la suite arrêtés. Que c'est triste. Nous vous présentons donc les enfants les plus dangereux d'Afrique. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. En République démocratique du Congo, la police de Kinshasa a mis la main sur Naomi Lokondo. Elle a été arrêtée pour vol, extorsion et enlèvement. Après plus d'investigations, la police criminelle de Kinshasa a démantelé une bande de criminels spécialisés dans le kidnapping. Ils travaillent comme des taximans et ils kidnappent des gens dans la ville de Kinshasa. Au nombre de personnes arrêtées figure un jeune homme du nom de David et Naomi Lokondo, dont le copain est le cerveau de la bande. Interrogée, elle dit n'avoir participé qu'une seule fois et avait dit à son copain d'arrêter, chose que David nie, et dit qu'elle participe activement et qu'elle connaissait le travail de son copain. Cette bande de criminels est spécialisée dans le braquage, extorsion, vol et enlèvement de jeunes filles à bord des véhicules de transport en commun appelés communément Kedge. Ils ont braqué plusieurs personnes dans le secteur de Kinshasa. Selon leur version, ils n'ont opéré que 4 fois. Ces gens de sales deals sont souvent la propriété des autres. Mais lorsqu'on voit une jeune femme qui vit encore chez ses parents faire ce genre de sale deal, on a de quoi se poser beaucoup de questions. À son âge, elle pense déjà à faire des sales coups. C'est vraiment une bombe à retardement, commente un internaute congolais. Sorcière, après avoir volé les gens, venez faire la tête dans les boîtes de nuit. Complice, tu l'es aussi. Naomi, tu n'es pas innocente, ajoute un autre. Pour autant, d'autres se montrent solidaires à l'égard de Naomi. Pour ces derniers, elle est innocente et n'a agi que par amour. Nous vous présentons maintenant la vidéo de leurs arrestations. Monsieur, Oui, mon major. qui est-elle? Yo, yebisinga ete oyo nami. Okoki koloba na makambo oyo ezosalema wana soki ezali malamu. Non, parle. Rien à ajouter. Et toi, dans le groupe, tu joues quel rôle? Hein? Tu joues quel rôle dans le groupe? Toi, ta mission, c'est fouiller les sacs. Dans la voiture, tu prends quelle place dans la voiture? Devant. Vous dites? Ce que tu fais là à tes collègues filles, est-ce que c'est une bonne chose? Vous dites? Vous dites? On t'a déjà enlevé. Tu es en train de faire la vengeance donc. Alors pourquoi est-ce que tu le fais? Comment tu le fais? Vous êtes au nombre de combien? Le groupe est au nombre de combien? Cité par nom. David, Jabir, Chris et Joël. Le chauffeur s'appelle comment? Ça fait combien des années que vous faites ça? Ça fait juste quelques mois. Depuis que tu es dans le groupe, vous avez enlevé combien de fois? Parce que toi, tu as rejoint le groupe incessamment. Toi, tu as rejoint le groupe incessamment. Ça fait combien de fois? Depuis que tu es dans le groupe, vous avez enlevé combien de fois? C'est une cinquantaine, je pense. Combien? Chauffeur dans le sans ignorer ces derniers temps que nous avons lancé une opération qui fait dans la ville de Kinshasa qui consiste à nettoyer les criminels et les fourounas, toute forme de criminalité pour libérer la population de cette forme de crime qui sont mis à votre disposition. Vous allez les écouter et nous allons aussi vous les présenter. Le premier groupe, c'est M. Jonathan. C'est le premier groupe chef de bande. Chef de bande, tous ce sont des chauffeurs de taxi. Chauffeurs de taxi IST. Voici sa voiture. Voici sa voiture. Elle est fumée. Fumée, complètement fumée. C'est avec celui-ci, avec sa bande, à chaque fois qu'il transporte une fille ou une femme dans la voiture, va étrangler yon asima, va botole yo biloko, vous avez malchance, va jouer téléphone, va continuer à compte na M-Pesa, vous avez une carte bancaire, on t'amène à la banque, on vous dépouille,
voire même séquestration et demande de rançon parce qu'ils ont témoigné et ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises, ils ont demandé des rançons et les rançons ont été versées pour les libérations. Voilà. Nous avons la deuxième bande. La deuxième bande. M. Jonathan, c'est lui-même le formateur. Il a reçu, il a été formé. On n'est pas là pour citer le nom des gens. À son tour, il a reçu à former même les autres. C'est que la deuxième bande qui a été constituée, c'est la formation de M. Jonathan. Nous avons la deuxième bande. Les voici. Voici les chefs de bande. Il s'appelle Abed Mego. Il s'appelle qui? Il s'appelle Scott. Il s'appelle Scott. Il s'appelle Scott. Voici le chef de la deuxième bande. Il est là. Il est aussi chauffeur de taxi. Les taxis que vous voyez. Il est aussi chauffeur de ces taxis. Un homme aussi très dangereux. Ils ont un groupe de plus ou moins 9 personnes. 9. Et ils opèrent tous les jours. Il y a ceux qui sont chargés d'étranglement, ainsi de suite, ainsi de suite. Voici sa femme. La femme, à chaque fois que vous apprenez qu'il y a une femme, moi si moi avant dire bosso, voici la dame qu'on place devant, comme un guet-apens. La dame, son rôle, dites. Voici la dame, elle est toujours placée devant, comme guet-apens. Quand vous voyez dans une voiture catch, une dame comme ça placée devant, ça vous rassure qu'il n'y a pas de danger. Or que la femme est trop dangereuse. Son rôle, lorsque vous êtes enlevé, vous êtes étranglé, on vous dépouille de ton sac, téléphone, bijoux. C'est elle qui a la charge comme les gardiens. C'est elle qui garde tout, c'est elle qui fouille les sacs, les récupère l'argent, téléphone, bijoux, ainsi de suite. Et puis, avant de vous jeter, on vous restitue votre sac. Nous avons M. Jonathan, M. Lomata, David Lomata, que voici, c'est un grand criminel. Je vous le présente. Un très grand criminel et réputé. Sa mission dans cette bande, c'est l'étranglement. Il est positionné derrière. Vous voyez un métier comme ça, un homme apparemment d'une bonne famille. Vous avez l'assurance qu'il n'y a pas de danger. Mais le danger est là. Le danger s'appelle David Lomata. Il s'appelle David Lomata. Voici. Vous voyez comment cette histoire est désastreuse. Pour ajouter du piment à cette affaire, nous vous présentons des témoignages de personnes enlevées. J'ai senti des gens me saisir par les épaules. Ils m'ont frappé à la tête avec la crosse de leur fusil. Nous avons commencé à marcher dans la forêt et il y avait aussi d'autres otages. Quand nous nous sommes arrêtés en chemin, ils nous ont roués de coups sur les fesses. Nous avions tellement mal que nous pouvions à peine nous asseoir. Ensuite, ils nous ont montré de grands humains et nous ont dit que si notre famille ne payait pas notre rançon, nous allions mourir. L'un d'eux a pointé son fusil sur ma tête et m'a dit que si j'essayais de bouger, il me tuerait. Par la suite, il faisait ce qu'il voulait de moi. Quand j'osais pleurer, il me frappait à la tête. Il nous violait matin, midi et soir. Il nous violait à côté des hommes enlevés avec nous qui avaient les pieds et les mains fermement attachés. Quand je dors, je ne rêve que de ces scènes. Quand je suis dans les champs, je prends peur en pensant qu'ils vont encore venir me capturer. Mon mari dit qu'on se moque de lui partout à cause de ce qui m'est arrivé. Il répète sans arrêt qu'il compte partir en Ouganda et me laisser ici. Tant de femmes sont victimes de ces gangs. On pensait que ça allait s'arrêter, mais ça continue.